à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à fabriquer la baguette de Luna Lovegood. Alors Luna Lovegood a eu deux baguettes, donc elle a eu tout d'abord une première baguette, vous pourrez voir ici, donc avec des petits motifs sur le long de la baguette. Donc baguette qu'elle a perdue et donc Ollivander lui en a refabriqué une deuxième qui est celle-ci. Donc j'ai préféré fabriquer celle-ci parce que je la trouve plus jolie, plus originale, tout ça. Donc cette baguette est assez symétrique, on va dire, toutes les formes se reproduisent à la symétrie. Donc reproduire à la main de la symétrie c'est pas évident. J'ai fait au mieux que je pouvais. Donc pour vous, quand vous fabriquerez la baguette, il faudra vraiment vous appliquer pour essayer de... en fait, n'hésitez pas à retourner la baguette dans tous les sens, voir si tout est symétrique, s'il n'y a pas un côté plus large que l'autre, etc. Ça pourra vous aider. Donc voilà, c'est parti. Donc pour le matériel, vous aurez besoin d'un morceau de bambou de 33,5 cm. Alors le bambou, je le trouve en magasin de bricolage au rayon jardinerie. De pâte durcissante à l'air qu'on peut trouver chez Action ou dans tous les magasins de loisirs créatifs. D'un cutter, de pinceau et de peinture. Alors on va commencer par faire la première boule. Donc vous voyez que votre baguette mesure 33,5 cm. Donc vous allez prendre 19 cm à partir de l'avant et donc faire cette première boule de 2 cm. Donc voilà, vous allez placer votre pâte à 2 cm. Vous allez commencer à la sculpter, l'arrondir, etc. Et donc ensuite avec votre cutter, vous allez tailler une petite entaille, vous voyez, en plein milieu de la petite boule comme vous voyez sur l'image en bas à gauche. Alors ensuite, vous allez laisser un espace de 3,5 cm et donc faire la deuxième petite boule qui, elle, mesure 1 cm. Donc voilà, vous mettez votre petite pâte, vous formez la boule à la forme qu'elle doit être, et voilà. Alors ensuite, on va passer à la partie un peu plus délicate, donc à la partie du manche qui, comme vous voyez ici, mesure 8 cm. Alors vous allez commencer par prendre un gros morceau de pâte que vous allez entourer autour du bambou à l'endroit où doit se trouver le manche. Donc vous allez commencer par donner une forme assez bombée du côté gauche par rapport à l'orientation de ma baguette sur l'image. Donc vous voyez, il faut qu'elle soit vraiment bombée du côté où est-ce qu'il y a la petite boule. Et donc ensuite vous l'affinez, vous pouvez retirer l'excédent de pâte si vous trouvez qu'il y en a trop. Alors ensuite, moi j'ai pris un critérium puisque la mine est très fine et donc je vais tracer 4 lignes. En gros, il faut couper le manche en 4 parties égales. Donc ensuite je vais repasser sur les lignes avec quelque chose d'un peu plus épais pour dire de les approfondir un peu plus. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aplatir un morceau de pâte, découper 4 triangles à l'intérieur et donc les coller à l'extrémité de la baguette en respectant bien l'endroit où on a fait les petits traits. Donc on travaille bien pour joindre les deux bouts pour pas qu'il y ait de démarcation, etc. Et donc une fois que c'est fait, vous allez reprendre vos lignes que vous avez tracées et les prolonger jusqu'à l'endroit où vous avez mis vos petites pointes pour dire que ce soit continu. Alors vous allez laisser sécher votre pâte pendant environ 24 heures et donc une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la peinture. Alors vous allez faire un marron, un peu comme sur l'image que vous voyez là à gauche, vous allez peindre la totalité de votre baguette avec. Ensuite vous allez prendre du noir et donc vous allez en mettre un tout petit peu sur votre pinceau, frotter votre pinceau pour qu'il y en ait à peine dessus et ensuite vous allez repasser votre baguette en insistant plus particulièrement sur les parties bombées, vous voyez les petites boules que vous avez fait, les entailles que vous avez tracées sur le manche, etc. Et pour finir vous allez faire un marron jaune un peu couleur miel en fait si vous voulez et là ça va servir à éclaircir un peu la baguette, vous allez juste en passer sur le manche où est-ce que c'est un peu bombé et donc voilà, c'est terminé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à aller voter, donc je crois que c'est ici dans le petit i qui apparaît ici pour le DIY d'une prochaine baguette. Et donc n'hésitez pas à aller voir les autres DIY de baguettes que j'ai fait sur ma chaîne, vous aurez les miniatures juste après. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.